Bonjour à toutes et tous, nous voici fin janvier pour, avec un petit peu de retard, une dizaine de jours de retard pour une nouvelle récolte un petit peu importante de pommes de terre, même si on arrive un peu à la fin parce qu'on a grappillé entre temps. Hein. Vous voyez, il y a des trous, donc, et le bâton que vous voyez là, il a avancé. Donc on va arriver quasiment au bout, en tous les cas, de la récolte de pommes de terre de taille correcte. Puisqu'au bout elles avaient pris le gel, donc c'est des petites. Voilà, donc écoutez, on va attaquer hein, et on va voir. Toutes celles qu'on a grappillées par-ci par-là en faisant 3-4 pour faire la soupe ou des choses comme ça, c'était nickel. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, même si... Alors là je crois qu'il n'y en a plus, hein, c'est pas moi qui les ai récupérées, c'est ma femme, donc je pense pas qu'elle en a oublié. On doit être à peu près à ce niveau-là, au niveau du bâton. Après, bon, on a eu, semble-t-il, les sangliers qui sont passés, mais en fait, j'ai demandé au voisin, parce que je ne suis pas spécialiste de la nourriture des sangliers, et il me dit qu'ils ne mangent pas les patates. Ils ne mangent pas les pommes de terre crues, en tous les cas. Donc là, il n'y en a pas. Bref, alors peut-être c'est après... Allez, on s'est trompé dans la position du bâton. Mais enfin bref, ils ne mangent pas les pommes de terre crues. Sauf si elles sont pourries. Sauf si elles sont pourries. Voilà, donc écoutez, c'est une indication. Mais s'il y en a, ça va. Le bâton il était un peu décalé. Oh yeah. Voilà. Alors par contre, au niveau du soleil, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. Bon, en cas, je vous le ferai en accéléré. Hein, mais... bon, il n'a pas fait très froid non plus. Hein. Mais bon, ceci dit, il a fait moins 11. Elles sont passées par moins 11, les machines. Bon, il n'y en a pas des tonnes. Mais bon, cette partie-là, je pense qu'il y en avait moins que précédemment, même s'il y en avait aussi. Mais bon, vous voyez, au niveau conservation, pas besoin de s'embêter la vie à les mettre... quelque part, alors qu'elles se conservent très bien sous la terre. Après, bon, peut-être que vous aurez des prédateurs qui boufferont les patates. Hein. Mais bon, si même les sangliers les mangent pas, si, il doit y avoir les comment ça s'appelle? Celle-là, ouais, ça va. Comment ça s'appelle? Les rats aux pieds, peut-être? Je sais pas quelle est leur alimentation, rats aux pieds. Ouais, elles sont toutes bonnes. Hein. Bon, alors c'est sûr qu'on va pas, je pense qu'on va pas avoir assez pour faire la jointure, hein. C'était le but, ça aurait été quand même ça. Donc il faudra en faire plus l'année prochaine, hein. Essayer d'en avoir plus, une meilleure production pour aller jusqu'à la récolte. Jusqu'à la récolte. Oui, il y a des petites aussi, c'est pas terrible. Bon après, bon, j'avais pas fait ça non plus exactement comme... bref, j'aurais pu, je pense, mettre plus de pommes de terre ou mettre plus de foin, donc... avoir un meilleur couvert, etc. Il n'y a rien là? Non, je crois pas. Hein. Et puis bon, au niveau de la place aussi. Bref, c'est toujours perfectible, mais le fait est que le but du test, c'était bon, déjà d'avoir des pommes de terre, d'en manger, de sa propre récolte, et de tester aussi la conservation directe sur place, quoi. Parce que ça, c'est quand même bien pratique. C'est ça, le gros avantage, il est là, quoi. Il est de ne pas se fatiguer, quoi. Pas perdre du temps pour rien. C'est un peu comme quand vous faites vos courses. Vous prenez les courses dans le rayon, enfin les produits dans le rayon, vous les mettez dans le chariot. Après du chariot, vous les mettez sur le... Comment ça s'appelle? Sur le chariot, enfin sur le tapis roulant de la caissière. Après du tapis roulant de la caissière, vous les remettez dans le chariot. Après, du chariot, vous les mettez dans le coffre de la voiture. Et après, du coffre de la voiture, vous les mettez dans vos étagères du cellier. Vous voyez un peu les manips. Là, c'est un peu pareil. Hein. Vous prenez les patates, vous les ramassez, vous les mettez dans une caisse. La caisse, vous la mettez dans un endroit, je ne sais pas lequel, humide, parce que les patates, ça se conserve à l'humidité, contrairement à ce qu'on croit. Oui, là, c'est très humide et elles sont très bien conservées. Et donc... nickel. Et donc voilà, des manips qui servent à rien, quoi. Qui servent à rien. Elles sont belles, ces patates. C'est Mona Lisa, hein. Je vous rappelle la variété. Je sais pas si on fera toujours des Mona Lisa l'année prochaine, mais
Sans doute parce qu'elles sont délicieuses, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, peut-être je varierai un peu quand même. Peut-être je varierai un peu. Et de ce coin-là, vous voyez, ça doit être moins humide que là-bas. Parce qu'il y a un écoulement qui se fait comme ça, là. On l'a vu dans la serre. Tiens, il y a le minou, là. Enfin, le minou. Le survivant, oui. Enfin, un peu le survivant. Non, à nouveau, on va dire, parce que voilà, c'est une catastrophe. On vous racontera ça. Ah, celle-là, elle est pourrie. Mais bon. Qu'est-ce que je disais? Ah ben j'ai oublié ce que je disais. Bon bref, c'est pas grave. Non, j'ai oublié ce que je disais. Oui, les Mona Lisa, non, c'est pas ça. Ça, je me demande... Parce que les sangliers, quand ils sont venus, ils ont un peu remué le foin, mais ils ont surtout découvert des pommes de terre qu'ils n'ont pas mangées, mais elles étaient découvertes, du coup elles ont gelé. Bon, je les ai laissées, hein, mais elles étaient plus consommables. Alors que celles qui sont restées protégées par le foin, et pourtant c'est pas une grosse épaisseur. Hein. Vous avez vu, c'est pas... Moi, enfin, la prochaine fois, j'en mets... Normalement, celle-là, tu vois, celle-là, elle a dû geler. On le sent de suite, hein, quand elles sont un peu moulégasses. Quand elles sont bien dures, ça, c'est du bien ferme, c'est bon. Mais quand ça a gelé, c'est mou et ça rentre de l'eau. Ça, c'est quoi, ça pourrit, hein. Ouais, nickel. Il y a moins de pertes de ce côté-là que de l'autre, j'ai l'impression, enfin que plus bas. Oui, oui, comme je vous disais, oui, il y a de l'eau qui coule. Et donc il y a plus de limaces vers le milieu là-bas. Ici, c'est plus sec. Donc il y a moins de limaces, tout bêtement. Voilà, voilà. Bon, faut faire attention à ces putains de pruneliers. Parce que ça fait mal, hein. Oh, con de Dieu. Si vous piquez avec le prunelier, ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal aux chiens, ça fait mal aux chaussures. Ah, ça traverse les semelles, hein. Même les semelles des chaussures comme ça, là, ça traverse. Hein. Et les épines de prunelier, là, ça crève les roues des boîtes également. Ah, tu as sauté mon pépère. Enfin, mon pépère, on sait même pas si c'est un mâle ou une femelle, on est con. Hein. Mais il y a tellement de poils et puis c'est pas évident. Voilà, bref. Les petits ragots de la maison. Ah là là. Voilà. Bon, je vais couper là. Je vais couper et puis je vous reprendrai à la fin de la récolte. Enfin, je continue de filmer, mais ça, ah ouais, celle-là, elle a gelé là. Celle-là, elle a gelé. Après, ouais, dans celles qu'ils ont découvertes, moi j'ai pas tout. Après, j'ai remis le foin et puis j'en avais oublié au passage. D'ailleurs, j'en oublie toujours au passage. Tous, on en oublie toujours au passage. Pas que moi. Mais parce que voilà, c'est comme. Bon, là, ça se dirige plutôt par là. Il n'y a rien dessous là. Là, je crois qu'il y en a moins de toute façon. J'en avais moins mis là. Celle-là, ouais, ça a l'air d'être bon. Ah oui, putain, le soleil. Vous n'avez rien y voir. Ah, un petit gisement là. Un peu verte, mais bon. Là. Là. Bon, déjà, on a la preuve que ça se conserve. C'est ça qui est bien pour ceux qui veulent faire pareil. Bon, on va voir celle-là, ce que ça donne. Moi, je dis que c'est bien, hein, ça vous évite, ça vous évite de la fatigue et du temps passé. Hein. Après, vous pouvez toujours, c'est un plaisir de ramasser les pommes de terre aussi. Enfin, je veux dire, un plaisir, ça fait partie des activités du jardin. Si vous n'avez rien d'autre à faire, c'est sûr que. Mais bon, l'entreposage n'est pas toujours évident, quoi. Pas toujours évident. Bon, en tous les cas, pour nous, il n'est pas évident parce qu'il fait trop froid. Voilà. Dans le chalet où on les met, il fait trop froid. Et dans le vide sanitaire, ben voilà, on n'a pas. Ça aurait été la dernière solution hein, d'entreposage dans le vide sanitaire, mais on s'est dit on va d'abord tester ne rien faire avant de faire. Voilà. Elle est belle celle-là. On va d'abord tester. Ah, celle-là. Oui, de suite, oui. Regardez. Hop, hop. Celle-là, ça fait partie de la zone où il y a eu c'était découvert par les bestiaux. Alors vous la sentez de suite. Hein. Celle qui est gelée. Oh, gros morceau. Voilà, un peu bouffé, mais
s'il n'y a qu'un dixième de bouffée, hein, s'en fout, hein, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le tuyau, ça. Voilà. Là aussi. Et là, je l'ai. Bon, c'était un premier essai, j'ai peut-être pas non plus été aussi très... Vous voyez, l'épaisseur de foin, là, elle est pas suffisante. C'est sûr que s'il y a 3-4 cm, faut pas rêver. Hein. Quand il fait moins 11, ça gèle, ça finit par geler. En tous les cas, ça fera du bon mulch pour la saison suivante, ça c'est sûr. C'est un bon plan. Celle-là. Voilà, je l'ai. Celle-là, elle n'a pas été retournée, mais bon. Je vais la mettre à part. On verra avec la cuisinière. Mais là, ouais celle-là, je l'ai. Ça a été retourné, là. Non, là, c'est bon. Bon, après, en fait, j'aurais dû filmer quand ça a été retourné, puis j'ai oublié. Bref, j'ai autre chose à faire. C'est pas des gros... Ils font pas un gros bordel, hein, mais vous voyez bien que, voilà, qu'il y a quelqu'un qui est passé, quoi. Donc, c'est pas vous qui êtes à l'origine de ça. Il faut... comment dire? Dans les bouses de vache aussi, là-bas. Toutes les bouses, elles sont retournées. Toutes, une par une, elles les retournent. Celle-là, elle est pas bonne. Et voilà quoi, donc ils cherchent des bestioles, ça a gelé ça. C'est là non. Et donc non, celle-là c'est bon, elle est un peu pourrie un côté, mais le reste c'est bon. Ouais, il file un coup de groin quoi. Celle-là aussi je la mets de côté. La patronne elle jugera. Sinon celle-là elle est bonne. Si elle est gelée ou pas. Et donc ils mettent juste un coup de groin et ils vous font pas le bordel non plus. Hein. Alors c'est sûr que dans un jardin où c'est des radis, c'est cher, mais là où c'est des patates, bon. Bref, comme je vous l'ai dit, à part en découvrir quelques-unes, on s'en est pas rendu compte de suite. Hein. Donc ils sont restés apparentes et qui ont gelé. Il n'y a pas eu de dégâts particuliers. Hein. En tout cas, ça n'a pas été la catastrophe. J'avais peur hein, quand j'ai vu ça. Je dis oh putain, ça y est, tout est foutu. Mais non, pas du tout. C'était juste ponctuel, quoi, à 2-3 endroits. Bon, ils ont dû fouiller, ils ont dû voir qu'il n'y avait rien, puis ils se sont barrés. Ils sont pas cons, les machins. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il doit me rester 3 fois rien là. Bon, allez, je vais finir. Je vais finir la zone parce que ça sert à rien de... Là, c'est bon. Il y a encore 1 mètre. Voilà donc pour cet énième épisode des récoltes des pommes de terre laissées sur place sous le foin. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps avec ça. On se donne rendez-vous le mois prochain pour voir où ça en est concernant cette fois-ci l'autre partie qui avait gelé mais qui a laissé en terre de la gornaille. Et puis voilà, toujours est-il que jusqu'à présent, tout va bien.